Shalom, shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes encore là avec vous. Aujourd'hui, dimanche 28 février, nous terminons ce mois de février. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce du Tout-Puissant soit votre partage. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, Maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Nono, que Dieu vous bénisse. Shalom Matérosine, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes ensemble pour le nom de notre Dieu. Aujourd'hui, nous venons finir notre mois de février. Ce mois de février, l'Éternel est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager et à inviter les amis. Nous commençons parce que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Alléluia. Shalom Maman Greta, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous, la servante de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes là pour le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Nous célébrons ta magnificence. Alléluia. C'est toi qui combles notre cœur, notre âme. Jésus, merci. Merci Jésus. À tous ces... Alléluia. Oh Jésus. Nous venons puiser dans ta réserve, Seigneur. Nous sommes là. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Shalom Maman Naomi, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus, dans ta présence nous sommes là. Shalom mon bien-aimé Lalane. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Merci ma bien-aimée Amourdi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Nous sommes là devant la présence de notre Dieu. Bien-aimé, entre dans sa présence parce qu'il est là. Shalom Maman Victoria, que Dieu vous bénisse. Shalom ma bien-aimée Sarah, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Alléluia. Merci Jésus. Saint-Esprit, merci. Nous sommes là au rendez-vous pour que le nom de Dieu soit béni dans nos vies. Bien-aimés, nous finissons ce mois de février. Nous venons de passer 3 jours dans la prière, dans sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Mes espoirs, je me repens devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Au cœur de ma victoire. Alléluia.
Gloire à Jésus. Nous sommes là dans ces parvis. Bien-aimé, sois dans la joie ce dimanche. Sois dans la joie ce matin. Sois dans la joie parce que tu es au cœur de ta victoire. Dieu va commencer une œuvre avec toi dans ce mois de mars. Dieu va commencer une œuvre avec toi. Je suis heureux de ma victoire. Je suis heureux de ma victoire. Je priais pendant 3 jours. Je suis dans la joie parce que je crois que Dieu m'a exaucé. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie parce que l'Éternel est vivant. Ton âme aussi est vivante. Alléluia. Nous avons un Dieu fort. Shalom Maman Ginette, que Dieu te bénisse ce matin. Bien-aimés, nous croyons que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Nous croyons, soyons dans la joie. Nous croyons aux merveilles du Tout-Puissant. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Je suis dans la joie parce que tu es vivant. Je suis dans la joie parce que tu es là avec moi. Je suis dans la joie parce que je finis ce mois de février avec toi. Je suis compté parmi les vivants. Alléluia. Soyez dans la joie, que rien ne puisse te troubler, que rien ne puisse te trembler. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. L'Éternel est Dieu ce matin. L'Éternel est Dieu ce matin. Soyez dans la joie. Bénissez le Seigneur. Parce que tu es heureux de la victoire que Dieu t'a donnée. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire, louange à l'agneau. Dur un mois, mon Dieu, est un bonheur pour moi. Que le nom de Dieu soit béni. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce du Tout-Puissant soit avec vous. Shalom mes bien-aimés, shalom maman, shalom papa. Que la grâce de Dieu soit avec vous ce dimanche. Nous sommes devant la présence de Dieu. Ce dimanche, nous sommes là pour célébrer notre Dieu pour la victoire qu'il nous a donnée tous ces 3 jours. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu m'a oint, Dieu m'a investi pour aller bénir les gens dans ce mois de mars. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce mois de mars, l'Éternel a décidé de dépouiller, de détruire, de renverser toute personne qui s'est mise sur ton chemin. Toute personne qui s'est mise sur ton chemin. Il a dit, il va te maudire. Il va détruire ta vie. Il a dit, toi, tu ne te marieras pas. Tout ce qu'il a dit, il était sur ton chemin. Dieu va les dépouiller. Et Dieu va t'investir d'une autorité, d'une puissance et que tu vas dominer. C'est toi qui vas contrôler ce mois de mars. C'est toi qui vas contrôler même tes ennemis. C'est toi qui vas contrôler toutes choses. Bien-aimé, crois-moi, l'Éternel s'est levé pour toi. Tu n'as pas prié en vain. Tu n'as pas gêné en vain. Tu n'as pas cherché Dieu en vain. Dieu n'a jamais dit cherchez-moi en vain. Non. Dieu n'a jamais dit cherchez-moi en vain. Tous ceux qui ont cherché Dieu, toute personne qui a regardé à la croix, il a trouvé le miracle. Regarde ce que Moïse a dit. Si le serpent vous mord, regarde seulement, là où le serpent de rein est élevé, là où Jésus est élevé, là où le roi des rois est élevé, toute personne qui a élevé ses yeux vers la croix, il a trouvé un miracle, il a trouvé la solution, parce que nous prions un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu miraculeux, un Dieu qui répond, un Dieu qui exauce toujours. Ton Dieu exauce toujours. Oh bien-aimé, nous ne prions pas un Dieu mort. Nous ne prions pas un Dieu mort. La preuve en est qu'il a gagné la mort. Il a vaincu la mort. Il a reçu la clé des vivants et la clé des morts. C'est lui qui tient la clé. C'est lui qui tient la clé. Oh bien-aimé, nous ne prions pas un Dieu mort. Nous ne prions pas un Dieu qui n'attend pas. Nous ne prions pas un Dieu qui ne voit pas. Mais ton Dieu voit. Il a dit à Moïse, Moïse, j'ai entendu. Je vis comment est-ce que mon peuple est en train de souffrir. Je suis descendu
pour les délivrer. Oh bien-aimé, nous prions un Dieu fort, nous prions un Dieu vivant. Bien-aimé, ton Dieu n'est pas mort, il est ressuscité. Il est ressuscité, il est passé par la mort pour aller récupérer la clé de la mort. Il a gagné la mort. Il est passé par là. Il est passé par là, mais il est vivant au siècle des siècles. Nous prions un Dieu mort, un Dieu vivant. Alléluia. Notre Dieu n'est pas mort, il est vivant. Shalom, Maman Priska, que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Teresa, moi, Maman Matondo, que Dieu vous bénisse. Nous prions un Dieu vivant. Un Dieu fort, bien-aimé, crois. C'est moi que nous commençons le mois de mars. Nous finissons le mois de février. Nous avons gêné pendant 3 jours pour finir ce mois. Ce mois de mars, Dieu dit, il va dépouiller tes ennemis. Il va repousser toute personne qui s'est mise sur ton chemin. Et il va t'investir d'une autorité. C'est toi qui vas contrôler. C'est toi qui vas diriger. C'est toi qui vas dominer. Moi, je crois que l'Éternel est avec toi. Nous allons commencer ce mois. C'est toi qui témoigneras. Bien-aimé, raison pour laquelle je veux t'inviter ce matin, alléluia, à prier avec moi, à bénir ces moments que nous allons passer devant la présence de Dieu. Ces moments que nous allons proclamer Dieu. Élève ta voix maintenant. Prie, dis merci à Dieu et bénis ton Père. Prions au nom puissant de Jésus. Père, je suis dans la joie. Père, je suis dans la joie ce matin. C'est pour cela que je viens de tout mon être pour te dire merci. Parce que je suis compté parmi les vivants. Je finis ce mois de février. Regarde le mois de mars devant moi. Je te dis merci Père. Je te dis merci Père. Merci Père. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette grâce. Merci parce que tu es avec nous. Je bénis ces moments que nous allons passer dans ta présence. Je bénis ces moments que nous allons vivre ta main. Je bénis ces moments que nous allons partager ta parole. Oh mon Dieu, que la gloire revienne à toi. Que l'honneur revienne à toi. Je bénis ces instants. Reçois toute la gloire. Reçois toute l'honneur. Reçois la puissance. Je bénis ton nom Shiloh. Je bénis ton nom Emmanuel. Que ce matin soit béni. Que ce dimanche, ce dernier dimanche du mois de février 2021 soit béni. Éternel, reçois toute la gloire. Reçois toute l'honneur, la puissance, l'élévation au siècle des siècles. Amen. Oh, alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous, maman. Que l'Éternel soit votre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. David disait, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, c'est là où je veux rencontrer mes frères, c'est là où je veux rencontrer mes soeurs, c'est là où je veux rencontrer celui qui m'a sauvé. Le Dieu d'Israël, le grand Shiloh, le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui a le dernier mot de ma vie. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui a la clé des vivants et des morts. Oh bien-aimé, rien ne peut empêcher ton Dieu de travailler. Oh bien-aimé, que toute la gloire revienne à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons. Voilà mes raisons qui me poussent à croire que je suis un béni de Dieu. Maman, voilà tes raisons qui te poussent à croire que toi, tu es un béni de Dieu. Ne crois plus à la malédiction. Ne crois plus à ces échecs. Ne crois plus à tout ce qui te dit que ça ne peut jamais se faire. Non, j'ai mes raisons de croire que je suis un béni de Dieu. J'ai mes raisons de croire que c'est possible. J'ai mes raisons de croire. Je tire mes raisons d'où? Dans la parole de Dieu, dans la vérité scripturelle. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est pour cela j'ai mes raisons de croire que je suis un béni de Dieu. Et il m'a donné l'autorité d'aller bénir. Voici, j'ai reçu l'ordre, parce que je suis un béni de Dieu, d'aller bénir. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, parce que j'ai reçu cette grâce. Oh bien-aimé, l'Éternel est Dieu. Shalom, l'homme de Dieu, Baudouin Mouteba. Que Dieu vous bénisse, mon frère, mon bien-aimé. Je suis content de te revoir. Oh, que l'Éternel soit ton Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Je suis content pour toi. Que Dieu bénisse ta famille. Shalom, ma sœur Célia Ngungu. Que Dieu te bénisse. Oh, bien-aimé, je suis dans la joie. Bien-aimé, nous allons
partager maintenant la pensée de Dieu. Oh, Dieu est dans sa parole. J'aime la parole du Seigneur. Quand je suis devant la parole du Seigneur, j'aime la parole du Seigneur. Quand je lis ma Bible, j'aime la parole du Seigneur. Je me connecte avec la pensée de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Bien, mais lorsque tu lis la Bible, cherche à comprendre la parole de Dieu, la pensée de Dieu, et connecte-toi dans la pensée de Dieu. Oh, j'ai un verset que tu connais beaucoup. Nous sommes dans Éphésiens. Alléluia. Chapitre 1er. Alléluia. Tu as déjà vu ça dans la méditation, mais il y a une suite que tu vas aimer et accepter dans ta vie. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous qui viennent d'entrer. Shalom à vous tous qui partagent. Bien-aimés, commencez à partager. Invitez les amis. Partagez. Nous voulons que le monde reconnaisse nos raisons de croire que nous sommes bénis de Dieu. Bien-aimé, tu as cette raison. Tu as toutes ces raisons de croire que tu es un béni de Dieu. Lorsque tu comprendras que tu es un béni de Dieu, tu ne croiras plus à la malédiction. Tu ne vas plus croire qu'on te dit que non, c'est impossible. Non, tu diras, je suis un béni de Dieu. Tout est possible dans le royaume d'où je suis venu. Toi, tu viens de Dieu et tu es un béni de Dieu. Nous allons lire. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1er. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, alléluia. Nous commençons par le 3e verset jusqu'au 14e verset. Je vais lire la parole de Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Voilà. Béni soit Dieu qui nous a bénis. Alléluia. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, par le pardon de péchés, selon la richesse de sa grâce, et que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et de l'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon la bienveillance dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celui qui sont dans le ciel et sur la terre. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servons à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Parole du Seigneur. Alléluia. Shalom ma sœur Zina. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, que l'Éternel soit béni ce matin. Moi, je crois que tu seras béni ce matin. Voilà mes raisons. Toi aussi, tu peux dire. Voilà mes 3 raisons qui me poussent à croire que je suis un béni de Dieu. J'ai eu la grâce de Dieu. L'Éternel est avec moi. Bien-aimé, c'est mois de mars. Dieu va s'élever contre toute personne qui était sur ton chemin. Dieu va les dépouiller. Dieu va les humilier pour que toi, tu prennes le contrôle, que tu diriges toutes choses. Crois-moi, c'est la parole de Dieu pour toi. La Bible dit, nous sommes ici dans le livre d'Éphésiens. L'apôtre Paul écrivait ce passage à l'église d'Éphèse. Il dit, béni
soit Dieu qui nous a bénis. Il n'a pas dit il a béni les animaux. Il a dit il n'a pas béni les arbres. Il dit il nous a bénis, nous. Nous c'est qui? Nous c'est qui? C'est le peuple qui a cru à son nom. C'est la nation qui a cru à sa parole. Bien-aimés, nous avons cru à la parole de Dieu. Nous avons accepté la parole de Dieu en nous. Et Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Oh bien-aimés, les bénédictions ne sont pas les matériels que tu vois. L'argent n'est pas la bénédiction. Ce sont que des conséquences de la bénédiction. Les immeubles, les voitures, ce ne sont pas des bénédictions. Les conséquences de la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est spirituel. C'est spirituel. Tout commence dans le spirituel. Tu es un peuple béni de Dieu. Quand on te rapporte que tu es maudit, tu as la malédiction, bien-aimé, si tu crois à cette parole, qu'on te dit que tu es maudit, bien-aimé, cette malédiction t'atteindra. Mais si tu crois à la parole qui était sortie au commencement, moi je te ramène toujours au commencement. La malédiction est venue après. Mais au commencement, c'était quoi? La bénédiction. Dieu a créé les ciels, il dit c'est bien. Dieu a créé la terre, c'est bien. Il a créé les animaux, il a créé les poissons. Il a créé tout, il c'est bien, c'est bien. Mais lorsqu'il a créé l'homme, il a vu quelque chose. Il a vu l'excellence dans l'homme. Il dit c'est très bien. Dieu bénissait l'homme. Et c'est là où nous avons été bénis. Nous sommes une race bénie. Bien, mais tu es prospère. Crois à la prospérité que Dieu t'a donnée. Crois à la bénédiction que Dieu t'a bénie. Bien, mais Dieu t'a béni. Moi, je crois que Dieu t'a béni. Ton problème, tu ne crois pas. Et tu cherches à voir la bénédiction si tu as de l'argent. Non, bien aimé. L'argent ne montre pas la bénédiction. Il y a aussi des gens qui tuent des gens pour avoir de l'argent. Là, tu diras c'est une bénédiction. Non. Il y a aussi des gens qui détruisent des gens pour construire des immeubles. Tu dis une bénédiction? Il y a des immeubles qu'on a construits avec le sang des gens. Sous l'immeuble, ils ont construit sous l'immeuble, il y a même le sang des gens. Il y a même les gens qu'on les a enterrés là où ils ont construit leurs immeubles. Là, tu dis c'est une bénédiction. Moi, je te dis ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction, c'est spirituel. La bénédiction, c'est spirituel. Tu es béni. Je te parle de ta bénédiction parce que tu es béni. Tu es une race bénie. Dieu ne t'a jamais maudit parce que Dieu a déversé sur toi la parole de bénédiction. Tout ce que tu vois, ça vient après. Retournons au commencement. Bien, mais quand les choses ne marchent pas, arrête-toi, retourne au commencement. Dis, est-ce qu'au commencement c'était comme ça? Si ce n'était pas comme ça, refuse ce que tu vois. Refuse ce que tu vis maintenant. Commence à croire aux choses du commencement. Jésus disait, au commencement, ce n'était pas ainsi. Au commencement, ce n'était pas ainsi, maman. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Au commencement, l'homme était dans l'abondance. L'homme vivait la paix, la bénédiction, la prospérité, l'élévation, la gloire. Et c'est pour cela, l'apôtre Paul est venu rappeler à l'église. L'apôtre Paul est venu rappeler au peuple saint. Et ce matin, je viens te rappeler comme l'apôtre Paul nous a rappelé. Que tu es une nation bénie, tu es un peuple béni, tu as la bénédiction de Dieu en toi. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui m'a béni, qui t'a béni, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Pas en dehors de Christ, c'est en Christ. Pourquoi? Parce que nous avons été choisis par Dieu. Voilà maintenant mes raisons. J'ai 3 raisons de croire. C'est la Bible qui me dit. Nous sommes bénis dans toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Première raison, lis ta Bible. Alléluia. Nous sommes dans le verset 4 au verset 6. La première raison.
La Bible dit, nous sommes dans le verset 4 à 6, la première raison. En lui, ce n'était pas en dehors de lui. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Première raison, que toi tu vas croire que Dieu est avec toi. En lui, ce n'est pas en lui. Lui là c'est qui? C'est Jésus. En lui, cette bénédiction est pour toute personne qui croit en Jésus, qui croit qu'il est son maître, qui croit que c'est lui qui peut dominer sur sa vie. En lui, bien-aimé, en dehors de lui, il n'y a pas la vie. En dehors de lui, il n'y a pas la bénédiction. En dehors de lui, il n'y a pas les changements. En dehors de lui, le miracle que tu cherches, tu ne trouveras pas. Loin de Dieu, c'est la mort. Loin de Dieu, c'est la malédiction. Loin de Dieu, il n'y a pas la progression. Mais en lui, c'est ce que la Bible dit, voilà mes raisons. La Bible dit, en lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde. Bien-aimé, en lui, Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Avant que le monde soit créé, tu étais dans la pensée de Dieu. Que toi, tu es l'élu de Dieu. Voilà la raison pour laquelle le combat vient dans ta vie. Voilà la raison pour laquelle les ennemis ne te laissent pas tranquille. Voilà la raison pour laquelle les gens te poussent toujours loin. Non, bien-aimé, parce qu'en toi, tu as été l'élu de Dieu. Dieu t'a élu. Tu es l'élu de Dieu. Celui que Dieu a choisi, Dieu l'a choisi. Personne ne peut changer le choix de Dieu. Si Dieu t'a choisi, Dieu a choisi Joseph, que c'est lui qui devrait tenir le flambeau, le nom de son père. Ses frères ont comploté. Ses frères ont préparé un complot contre lui. Ils ont cherché la mort. Dieu n'a pas voulu la mort. Il dit non, on tue pas, c'est notre sang. Vendons-les. Ils l'ont vendu, chassé loin de son père, croyant que le choix de Dieu est fini. Ils ont fini le choix de Dieu. Non, bien-aimé, l'homme, je vais te dire, l'homme ne détruit pas les desseins de Dieu. L'homme entre dans le plan de Dieu pour l'accomplir, pour la rendre parfaite. Tes ennemis, ils rentrent dans le plan de Dieu pour rendre le plan de Dieu parfait. Satan rentre dans le plan de Dieu pour rendre le plan de Dieu parfait. La maladie là qui est venue, Dieu a permis pour rendre son plan parfait en toi. Cette situation est venue, Dieu l'a permis que cela entre dans le plan de Dieu pour que le plan de Dieu soit parfait. Les frères de Joseph sont entrés dans le plan de Dieu pour que le plan de Dieu soit parfait. Et ils croyaient que nous l'avons chassé loin de notre Père. C'est fini ces visions. C'est fini tout ça. Or, le plan de Dieu était que Joseph aille là-bas, qu'il devienne chef là-bas, qu'il sauve sa famille et que sa famille reconnaisse que c'est lui le sauveur. C'est lui que Dieu a choisi. C'est lui l'élu de Dieu. Bien-aimé, c'est comme ça avec toi. Tu es l'élu de Dieu. Dieu t'a choisi depuis longtemps. Tu as la bénédiction sur toi. Et cette bénédiction qui est sur toi, qui dirigera toute ta famille, qui dirigera tous tes frères, qui dirigera ta nation. Parce que toi, tu es l'élu de Dieu. Voilà mes raisons. Parce que je suis l'élu de Dieu. J'ai la bénédiction du Père. Quand les supérieurs te bénissent, tu es béni. Quand le supérieur est avec toi, tu es béni. C'est Dieu le supérieur. Satan n'est pas le supérieur. Le monde n'est pas le supérieur. C'est Dieu le supérieur. Lorsque tu reçois la bénédiction du supérieur, tu y es béni. Personne ne peut le revoquer. C'est ce que Balaam a dit. Il a béni. Je n'ai pas le droit de revoquer. Crois, tu es un peuple élu de Dieu. Tu es un peuple choisi de Dieu. Maman, crois. Ce n'est pas parce qu'il y a la maladie, tu dis que Dieu m'a abandonné. Non, crois que Dieu est avec toi. Crois que Yahweh est avec toi. Voilà le secret, ma raison. Je suis un élu de Dieu. La mort peut venir, je ne crains pas. Je suis un élu de Dieu. Je suis un élu de Dieu. Toi, tu es un élu de Dieu. Dieu t'a élu avant la fondation de ce monde.
Avant que le monde soit monde, Dieu t'avait connu. Dieu a préparé que tu sois celui que tu es aujourd'hui. Dieu est avec toi. Ne crains pas la pauvreté, ne crains pas la maladie, ne crains pas la stérilité, ne crains pas les ennemis qui sont entourés, ne crains pas la situation économique du monde. Tu es un élu de Dieu. Tu sais, les élus de Dieu, c'est quoi? C'est eux qui ont la mission de changer. Les élus de Dieu, c'est qui? Ce sont les gens que Dieu a investis d'une autorité pour apporter le remède quelque part, pour apporter la solution quelque part, pour apporter la vie quelque part. Tu as une mission de Dieu. En lui, Dieu nous a élus. Dieu nous a élus en lui avant la fondation du monde. Avant toute chose, Dieu nous a élus en Jésus-Christ. Dieu savait que nous allons nous renaître en Jésus-Christ. Moi, je suis rené en Jésus-Christ. Je viens de renaître à Jésus-Christ parce que c'est lui qui m'a donné la nouvelle naissance, la nouvelle vie. Ceux qui sont en Christ, ils ont régénéré leur vie. Ils sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Toi, tu me vois dans l'ancienne chose. C'est déjà passé. Maintenant, tel que je suis une nouvelle créature. Je confesse ce que Dieu a mis en moi. Et je crois que je suis prospère. Et je crois que je suis béni. Et je crois que la bénédiction de Yahweh est sur moi. La bénédiction de l'éternel Dieu est sur moi. Tu ne me diras pas le contraire. Tu ne me diras pas le contraire parce que je vis la bénédiction de Dieu. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. C'est ce qui est spirituel que tu ne peux pas toucher, que tu ne peux pas voir, mais ça se manifeste. Je suis la bénédiction de Dieu. Je suis la bénédiction de Dieu. Parce que moi là, je suis la bénédiction de Dieu. Il m'a béni, sa bénédiction habite en moi. Je suis la bénédiction de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Ne crains pas ce que tu vois. Écoute les raisons. Ma première raison, je suis l'élu de Dieu. Et prédestiné. Dieu m'a prédestiné. Avant même le salut, Dieu savait que je serais sauvé. Avant même de voir, Dieu savait. Il m'a prédestiné. Voilà mes raisons. Toi, si tu crois à la malédiction, où sont tes raisons? Qui te dit que tu es maudit? Qui te dit que ça ne va pas? Qui te dit que tu mourras dans cette maladie? Qui te dit que cette situation ne changera pas? Qui te dit? Qui te dit? Le monde même est là. Quand la maladie de coronavirus est venue, quand Covid-19 est venu, tout le monde était paniqué. Mais le monde croyait qu'il y aurait un changement. C'est pour cela les intellectuels sont en train de chercher, de se battre jour et nuit parce qu'ils savent que parmi nous, il y a les élus qui trouveront la solution à cette maladie. Voilà. C'est de même avec toi. Tu es un élu de Dieu. Ne crains pas la situation. Ne crains pas les obstacles. Ne crains pas ce que t'ont dit. Mais crois qu'à l'intérieur de toi, il y a un Dieu. Et ce Dieu-là me donnera la force de retrouver la solution. Les élus, ce sont des gens qui apportent la solution. Le remède, la victoire. Bien, mais tu es un élu, apporte la solution. Apporte la victoire. Apporte la vie quelque part. Je suis un élu. C'est voilà la raison pour laquelle je crois que je suis béni de Dieu. Oh, je crois, je suis béni de Dieu. Soyez bénis, homme de Dieu. Mon bien-aimé Olivera, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, la servante de Dieu, maman Agnès. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, moi je crois. Je crois. Pourquoi tu crois que tu es ensorcelé? Pourquoi tu vois que les sorciers sont partout? Mais tu oublies que tu es un élu. Un élu, c'est celui qui met fin à une situation. Moïse était un élu. Dieu l'a choisi. Il a mis fin à la servitude de son peuple. Parce que c'est un élu. Il avait une mission. Toi, tu es un élu. C'est pour cela, Dieu t'a béni. Pour apporter la solution quelque part. Voilà mes raisons. Voilà mes raisons. Dieu m'a élu. Il m'a prédestiné pour cette mission. Toi aussi, Dieu t'a élu. Il t'a prédestiné pour une grande mission. Maman, ne crois pas à ce que le monde t'apporte. Non, ne crois pas. Crois que tu es un élu de Dieu. Et Dieu t'a prédestiné pour quelque chose de grand. Dans ta famille, c'est toi.
Dans ta nation, c'est toi. Dans ton entourage, c'est toi. Oh, shalom l'homme de Dieu. Jean-Baptiste Moupeta. Oh, mon ami de tout le temps. Mon compagnon d'œuvre. Oh, que Dieu vous bénisse, toi et toute ta famille. Bien-aimé, Dieu nous a élis. Dieu nous a élis. Nous sommes un peuple béni, prospère. Crois. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent, tu dis que tu es maudit. Non. Tu es béni. Il y a quelque chose de spirituel en toi. Il y a la bénédiction en toi. Il y a la bénédiction en toi. Bats-toi pour que ça arrive. Parce que tu es un élu de Dieu. Tu es un élu de Dieu. Moïse pouvait rester dans la maison de Pharaon, être appelé le fils de la fille de Pharaon, bénéficier de tout l'héritage, bénéficier de tous les biens, bénéficier de tout. Rester là-bas, quand bien même il a été, on l'avait révélé. Il disait non, 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 là c'est la pauvreté, là c'est la souffrance, je ne veux pas là-bas, je reste ici parce qu'il y a l'argent. Moïse n'a pas regardé les biens matériels, mais Moïse voyait loin. Moïse voyait loin. Qui voit loin? C'est celui qui voit la bénédiction que Yehoshua HaMashiach nous a donnée. Bien aimé, toi tu vois maintenant, tu vois l'argent maintenant, tu vois les habits maintenant, tu vois la voiture maintenant, mais tu ne vois pas loin. Regarde loin. Moïse voyait loin. Il pouvait rester chez Pharaon. Non, non, allez, parlez pas. Il avait le droit de tuer tous ces gens qui connaissaient les secrets. Et il garde les secrets, il reste là. Il reste là. Mais non, 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 non. Il voyait loin. Pharaon n'était pas la bénédiction. Les chars de Pharaon n'étaient pas la bénédiction. Les maisons de Pharaon n'étaient pas des bénédictions. Bien aimé, non. La bénédiction était sur Moïse. Parce que c'est lui l'élu de Dieu. C'est lui l'élu de Dieu qui devrait sauver le peuple de Dieu. Toi aussi tu es l'élu de Dieu. Voilà mes raisons. Est-ce que c'est aussi ta raison? Deuxième raison, ça c'était la première raison. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irréprochables. En lui, nous avons élus avant la fondation. Pour que nous soyons saints et irréprochables. Deuxièmement, verset 7 à verset 10. Verset 7 à 10. En lui, nous avons la rédemption. Oh, alléluia. Par le sang, le pardon du péché. Bien-aimé, en lui, en Jésus, nous avons la rédemption. Dieu m'a élu. Je crois que Dieu m'a élu. C'est pour cela que je suis béni. En lui, j'ai la rédemption. Dieu m'a pardonné. J'ai reçu le pardon de Dieu. Celui qui a reçu le pardon de Dieu est accepté par Dieu. Celui qui a reçu le pardon de Dieu est accueilli par Dieu. Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Les hommes gardent les souvenirs de péché. Les hommes te rappellent, tu m'as fait ça. Tu sais que je n'ai pas pardonné. Mais Dieu, quand Dieu te pardonne, il prend ses fautes, il jette dans le fleuve de l'oubli et il oublie tout. C'est pour cela que le psalmiste dit, si tu gardais encore le souvenir de nos fautes, qui pourra subsister devant toi? Si mes fautes m'empêchaient d'être béni, mais lui, il a pardonné mes fautes, j'ai droit d'être béni. Voilà mes raisons. Lui, il a pardonné mon péché, j'ai droit de me marier. Lui, il a pardonné mes erreurs, mes rébellions, mes manquements. J'ai droit de vivre une vie aisée. Voilà mes raisons. Quelles sont tes raisons? Voilà mes raisons de croire que je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus. Pourquoi? Parce que je suis un élu, prédestiné par Dieu. Pourquoi? Ma deuxième raison, je suis pardonné par Dieu. Peuple pardonné. Si tu es pardonné, tu as obtenu la grâce. Si tu es pardonné, tu as obtenu la réconciliation avec Dieu. Si tu es pardonné, tu as reçu l'accès d'entrer dans le trône de Dieu. Si cet accès m'a été interdit, maintenant, j'ai reçu l'accès. Parce que l'Éternel m'a pardonné. Quand Dieu m'a pardonné, qui viendra encore me présenter? Vous savez, quand le diable était venu accuser les sacrificateurs, hein,
Dieu a dit, enlève ses habits. Enlève ses habits à Josué. Enlève ça. Parce que moi, je l'ai déjà pardonné. Pourquoi tu me rappelles sa faute? Oh bien-aimé, c'est ça les diables. Il te rappelle que toi, tu ne peux pas. Les diables te disent, toi, tu ne seras pas béni. Laisse-moi te dire, voilà mes raisons. 1, je suis un Élie. Prédestiné. 2, je suis pardonné. Je suis pardonné. La rédemption. La rédemption. Je suis pardonné. Comme je suis pardonné, j'ai l'accès dans le trône de Dieu. Je suis accueilli par Dieu. J'ai l'accès. Alléluia. 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 Mais toi qui crois à la malédiction, donc tu n'es pas pardonné. Toi qui crois que ta situation là ne changera pas, tu n'es pas pardonné. Je suis venu pour te dire, ta situation là peut changer. Ta situation là peut changer parce que l'Éternel est Dieu. Nous prions un Dieu fort. Shalom Papa Damien, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ta situation peut changer. Dieu est dans sa parole. Vous savez la chose que Dieu ne peut jamais faire, nier sa parole. Nier sa parole. Dieu ne peut changer sa parole. Dieu est dans sa parole. La chose que Dieu ne peut jamais faire, nier sa parole. Nier sa parole. Mais dans sa parole, il m'a dit, en lui, nous avons la rédemption par le sang, le pardon de péché, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse, de l'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque le temps sera accompli, et réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Mes bien-aimés, voilà la révélation de Dieu. Tes raisons, mes raisons. Je te fais comprendre pourquoi tu dois être béni. Pourquoi tu dois être guéri. Pourquoi tu dois être sauvé. Pourquoi tu vas vivre la paix. Non, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu es un Élie. Première raison, prédestiné par Dieu. Tu es un Élie. Deuxièmement, pourquoi? Parce qu'il y a la rédemption en Jésus-Christ. Tu es pardonné, tu es sauvé. Ne crois plus à cela. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en Christ. Il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les gens te voient toujours dans les choses anciennes. Là, c'est ancienne. Non, j'ai déjà pris ma décision. J'ai pris le chemin avec le Seigneur. Je ne retourne plus avec ces histoires. J'avais commis des erreurs, c'était le passé. J'ai fait la rébellion, c'était le passé. J'ai détruit, c'était le passé. Mais maintenant, non. J'ai pris la décision. Dieu m'a pardonné. Et en me pardonnant, j'ai l'accès devant le trône de Dieu. J'ai l'accès devant la grâce du Seigneur. J'ai obtenu sa grâce. Et je suis ce que je suis aujourd'hui. Un peuple béni. Une nation bénie. Un homme béni de Dieu. Toi aussi. Voilà le raison. Le raison de ta vie, de croire que cette situation peut changer en toi. Maman, quelle est ta situation? Quelle est ta situation? Les épreuves que tu es en train de passer, crois-moi, tu es un Élie, ça passera. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir d'apporter le remède. Les Élis, ce sont des gens qui apportent le remède, la solution, qui apportent la vie. Que Dieu les a choisis pour une mission quelconque. Quelle est ta mission? Dieu t'a choisi pour une mission quelconque. Dans cette mission, Dieu savait que le diable viendra présenter ton péché comme il a présenté pour les sacrificateurs. Dieu a dit, enlevez ces habits-là. C'est-à-dire, Dieu t'a pardonné. Voilà mes raisons de croire que Yehoshua m'a béni, que l'Éternel m'a béni. Je suis béni. C'est pour cela qu'il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Je vais aller bénir parce qu'il m'a béni. Je vais aller bénir parce que lui, il m'a béni. J'ai reçu l'ordre. Bien-aimé, c'est moi, de masse, je te le répète. Je te le rappelle encore. Dieu va repousser toute personne qui s'est mise sur ton chemin. Toute situation qui s'est mise sur ton chemin. Quelle est cette personne? Quelle est cette situation? Quelle est cette épreuve? C'est une maladie? C'est un homme? C'est un sorcier? C'est un démon? C'est qui? Dieu va le repousser. Dieu va les dépouiller. Et Dieu va t'investir d'une autorité pour que tu contrôles toutes choses, pour que tu domines toutes choses, pour que tu règnes sur toutes choses.
Je te l'ai dit au nom de Jésus. Voilà mes raisons de croire qu'il est avec moi. Il m'a élu. Il m'a pardonné. Troisième raison. Alléluia. Alléluia. C'est dans le verset 11 jusqu'au verset 14. Troisième raison. Je crois à ce que la Bible dit. Je crois à ce que la parole de Dieu me dit. Je crois à ce que dit Dieu. Je ne change pas. Je reste là où Dieu a dit. Même si tu peux dire 1000 mots. Mais moi je crois à ce que Dieu m'a dit. Et ce qu'il a dit, il accomplira. Pourquoi? Parce que je sais qu'une chose. Dieu ne trahira jamais sa parole. Dieu est dans sa parole. Ce qu'il dit, il arrivera. Voilà ma troisième raison. De croire à la bénédiction. De croire que je suis prospère. De croire que je suis élevé. De croire que Dieu est avec moi. Qu'importe ce qui arrivera, moi je crois à mes raisons. Si la maladie vient, moi je crois à mes raisons que l'Éternel m'a choisi pour que cette maladie se transforme en la guérison. Alléluia, merci Jésus. Troisième raison, le verset 11 à 14, la Bible dit, alléluia, en lui, nous sommes aussi devenus, alléluia, alléluia, nous sommes aussi devenus héritiers, alléluia. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servons à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui aussi, nous aussi, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel la gage de notre héritage. Oh bien-aimé, le secret de Dieu est dans sa parole. Le secret de Yahweh, c'est dans sa parole. Dieu n'est pas loin de sa parole. Le secret de Yehoshua est dans sa parole. Ma première raison de croire que je suis une race bénie, une race choisie par Dieu. Ma première raison, j'ai été prédestiné. Je suis l'élu de Dieu. C'est pour cela que je crois à la bénédiction. Je crois à la bénédiction. Shalom maman Kibazola, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Voilà ma raison. Je suis choisi, élu de Dieu. Si toi tu es l'élu de Dieu, si quelque chose arrive, Dieu te donne la solution pour que tu apportes la solution à cette chose. La deuxième, Dieu m'a pardonné. La rédemption. J'ai eu l'accès d'entrer dans le trône de Dieu, que les gens n'avaient pas cet accès. Dans l'Ancien Testament, tout était bloqué. Mais ce jour-là, le rideau était déchiré du haut en bas. J'ai eu l'accès de voir le trône de Dieu. Je suis pardonné. Comme je suis pardonné, Dieu m'a accueilli. Je suis pardonné, Dieu m'a adopté. Je suis un enfant de Dieu. Celui qui est en Christ, il est maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et la troisième raison de ma vie, de croire que ces choses peuvent changer, que je suis un peuple béni. Je suis devenu l'héritier, co-héritier avec Christ. Voilà la raison. Tu es héritier. C'est pour cela que tu dois être béni. Tu es héritier, c'est pour cela que tu dois vivre le miracle. Tu es héritier, c'est pour cela que tu dois vivre la main puissante de Dieu. Oh bien-aimé, que personne ne te trompe. Que personne ne te détruise. Tu es l'héritier du trône. Dieu nous a donné ses capacités. Oh bien-aimé, c'est pour cela, l'apôtre Paul a dit, en lui, vous aussi, comme vous avez crié à l'évangile, vous aussi, comme vous avez crié à l'évangile, Dieu vous a donné le Saint-Esprit comme gage, signature de Dieu. Alléluia. Dieu s'est porté garant sur ta vie. Parce que tu es l'héritier, il y a le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit n'est pas venu en vain. Le Saint-Esprit en nous, ça représente que tu appartiens à Dieu. Le Saint-Esprit en toi, ça prouve au monde que tu es un mis à part.
Tu es l'élite de Dieu. C'est lui qui a la marque de Dieu. Raison pour laquelle l'apôtre Paul disait, alléluia, que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps. Je porte sur mon corps le marque du Seigneur Jésus-Christ. J'ai la marque. C'est pour cela les démons n'ont pas le pouvoir sur moi. C'est pour cela les sorciers n'ont pas le pouvoir sur moi. C'est pour cela le marabout n'ont pas le pouvoir sur moi. Les gens qui m'ont défié pendant que j'avais un mois de prière, ils m'ont dit, le mois de février tu mourras. Oh, ils m'ont défié, j'ai dit non, vous n'avez pas le pouvoir sur moi. Je suis plus que vainqueur. J'ai la marque que personne ne me porte de la peine. Parce que je porte sur moi la marque de Jésus. Le Saint-Esprit en toi, c'est la victoire. Le Saint associe le Saint-Esprit dans tout ce que tu fais. Parce que c'est lui qui représente Dieu en toi. C'est pour cela que le monde ne peut pas te toucher. Si le monde t'a touché, maintenant, Dieu dit, il les mettra hors de ton chemin. Dieu va les dépouiller pour toi. Dieu va les écraser pour toi. Dieu va les chasser loin pour toi. Nous allons lire notre dernier verset. Nous sommes dans Romains. Romains chapitre 8. Alléluia. Verset 28 jusqu'au verset 30. Notre dernier verset pour conclure. Ça, c'est aussi l'apôtre Paul. Moi, je l'appelle le prédicateur de la foi. Il a pompé la dose de la foi au monde entier. J'appelle Paul l'homme de foi. Parce qu'il a fait des choses que tu ne peux pas comprendre. Mais c'est un homme comme moi. C'est un homme comme toi. Mais il avait la foi. Toi, est-ce que tu as la foi? Il a cru à des choses que l'homme ne pouvait pas croire. Parce que c'est un homme de foi. La Bible dit, Romains chapitre 8, verset 28 jusqu'au verset 30. Si tu as trouvé, j'ai lu pour vous au nom de Jésus. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. De ceux qui sont appelés selon son destin. Alléluia. Tu es appelé selon le destin de Dieu. Si tu es appelé selon le destin de Dieu, la maladie là, n'est qu'un jet seulement, ça partira parce que tu es dans le destin de Dieu. La pauvreté que tu vois, ça partira parce que tu es dans le destin de Dieu. C'est toi qui apporteras le remède. C'est toi qui apporteras le miracle. La stérilité que tu as là, tu n'as pas d'enfant, oui, bien-aimé, ça disparaîtra. Parce que c'est toi qui vas apporter le remède. Dieu te donne. Bien-aimé, le blocage que tu vois là, c'est rien. Parce que si tu es dans le dessein de Dieu, c'est toi qui apporteras la solution à ces blocages-là. Là où le monde sont bloqués, c'est toi qui apporteras le remède. Là où le monde n'arrive plus à avancer, c'est toi qui le montreras le chemin d'avancer. Verset 29, la Bible dit, car ce qu'il a connu d'avance, oh alléluia, ce qu'il a connu d'avance, Dieu t'a connu d'avance. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Ma première raison, je suis élu, prédestiné par Dieu. Avant la fondation du monde, Dieu savait, il m'avait donné une mission de sauver ma famille, de sauver le monde entier, de sauver le peuple, d'apporter la solution au peuple. C'est moi qui ai la solution, parce que je suis l'élu de Dieu. Tu es l'élu de Dieu, tu as la solution. Ne crains pas les situations qui sont devant toi, mais accepte ce que la Bible te dit. La Bible dit dans le verset 30, et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a prédestiné. Si Dieu t'a prédestiné, c'est Dieu qui t'a appelé. Bien-aimé, ce n'est pas le monde qui t'a appelé. Ce n'est pas les démons qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Si Dieu t'a appelé, accepte l'appel de Dieu. Si Dieu t'a appelé, c'est pour te confier une mission. C'est pour te confier une charge. C'est pour te confier quelque chose à accomplir. La Bible dit, c'est qu'il les a appelés. Il les a aussi justifiés. Ma deuxième raison, Dieu m'a pardonné. Il m'a justifié que je suis saint. Ma deuxième raison, Dieu m'a justifié. Il a déclaré que je suis un saint. Dieu m'a pardonné, toi aussi. C'est qui les a appelés, parce qu'ils sont des élus, Dieu les a appelés.
Quand il les a appelés, ils étaient prédestinés. Ils sont appelés Élie de Dieu. Il les a justifiés. Dieu les a justifiés. Maman, toi aussi, Dieu t'a justifié. Pourquoi tu te vois condamné? Pourquoi tu te vois que ça ne va pas? Pourquoi tu dis que c'est fini? Nous, dans nos familles, si on est marié, après on va se divorcer, on rentre tous dans la case de départ. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu es l'Élie de Dieu. Tu dois changer les données là. Les données là que les autres ont vécues, toi tu vas changer ça. Parce qu'à partir de toi, tu mets fin. Moïse a mis fin à la servitude. Toi aussi tu mettras fin à ces lois qui étaient dans ta famille. Toi aussi tu mettras fin au lien de la pauvreté dans ta famille. Toi aussi tu mettras fin au lien de la malédiction de ta famille. Toi tu mettras fin à la stérilité de ta famille. Toi tu mettras fin au chômage de ta famille. Toi tu mettras fin, bien-aimé, au célibat de ta famille. Parce que c'est toi l'Élie, prédestiné par Dieu pour une mission quelconque. Et Dieu t'a justifié. Oh, tu dis, je ne mets pas au monde ma stérilité. C'est parce que j'étais prostitué, je fais des choses, j'ai des avortements, j'ai détruit. Oui, c'était le passé. Dieu t'a vu, il t'a pardonné. Quand Dieu pardonne, Dieu renouvelle toutes choses en toi. Dieu régénère toutes choses en toi. Dieu, quand il te pardonne, il te donne l'accès de voir son trône. Il te donne l'accès d'entrer. Il t'accueille. Quand Dieu te pardonne, il fait de toi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Pourquoi tu te condamnes pour le passé? Les avortements que tu as fait, c'est le passé. C'est ce que tu as fait. Tu as demandé pardon à Dieu. Dieu te justifie, tu as droit à la bénédiction. Voilà mes raisons, je crois que je suis prospère, je suis béni. Voilà mes raisons, je crois que je suis béni, je suis élevé, je suis un choix de Dieu. Voilà mes raisons. Il dit, à ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Ceux qui les a justifiés, il les a glorifiés. Mon frère, Dieu t'a glorifié. Ma soeur, Dieu t'a glorifié. Les gens qui te disaient, courbe-toi, nous allons marcher sur toi. Courbe-toi, nous allons marcher sur toi. Maintenant, ça sera le contraire. Dieu te glorifiera. Au lieu qu'ils marchent sur ton dos, c'est toi qui marcheras sur leur dos. Oh, bien-aimé, les choses changent. Dieu change. Maintenant, c'est toi qui vas dominer sur eux. Je t'ai dit, Dieu te donnera, te dotera une puissance que tu contrôleras toujours toutes choses et tu domineras sur tes ennemis. Dieu te dit ce matin, tu domineras sur tes adversaires. Tu domineras sur eux. Tu es né pour dominer. Pourquoi? Parce que tu es prédestiné. Tu es l'Élie de Dieu. Dieu t'a glorifié. Dieu te glorifie. Oh bien-aimé, Dieu va te glorifier. Le monde va reconnaître Dieu en toi. Dieu t'a glorifié, maman. Alléluia, je suis dans la joie. Parce que je connais mes raisons. Mes raisons. Je ne mourrai pas dans cette maladie. Je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas stérile. Je ne mourrai pas célibataire. Non, je connais mes raisons. Mes raisons, la première raison, je suis prédestiné, l'Élie de Dieu. Un Élie doit mettre fin à quelque chose. J'ai été pardonné. Dieu m'a pardonné. Dieu m'a pardonné. Il m'a justifié. Et troisième raison, je suis héritier. Dieu m'a glorifié. Dieu m'a glorifié. À ceux qui les a justifiés, il les a glorifiés. C'est-à-dire, il a fait de moi l'héritier de son trône. Co-héritier avec Christ. C'est-à-dire, je suis élevé, glorifié. Dieu m'a glorifié. À ceux qui les a justifiés, il les a glorifiés aussi. Oh, voilà la parole du Seigneur. L'Éternel est dans sa parole. À ceux qui les a justifiés, il les a glorifiés. Pourquoi? Il a fait de moi l'héritier en Jésus-Christ, l'héritier de son trône. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Et il t'a glorifié. Oh, bien-aimé, pourquoi les diables viennent te tromper? Que tu as la malédiction dans ton sang. Parce que ton père était sorcier, toi aussi tu as des séquelles des sorciers dans ton sang. Quoi? Moi, j'ai le sang de Jésus. Quoi? Tu n'as pas lu ma deuxième raison. Ma deuxième raison, la rédemption. Il m'a purifié par son sang. Le sang de Jésus est efficace devant les venins des sorciers. Quoi? Bien-aimé, que personne ne te condamne. Que personne ne te remet derrière. Dieu t'a appelé parce que tu es l'Élie. Voilà mes raisons. Je l'ai dit si haut.
Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Je suis un homme prospère. Je suis un homme béni. J'ai la bénédiction. La bénédiction n'est pas seulement l'argent. Tu connais la source de l'argent, mais j'ai la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. L'argent parce que c'est terrestre. C'est les hommes qui l'ont fabriqué. La voiture, c'est les hommes qui l'ont fabriqué. Les maisons, c'est les hommes qui l'ont fabriqué. Mais moi, j'ai la bénédiction. C'est spirituel. C'est Dieu qui l'a mis en moi. Les hommes n'ont pas fabriqué la bénédiction. Ils ont fabriqué l'argent. Ils ont fabriqué les habits. Ils ont fabriqué des chaises. Ils ont fabriqué des télévisions. Ils ont fabriqué, c'est l'homme. Mais la bénédiction, c'est Dieu qui l'a fait. Et il a déversé sur moi. Je suis un homme prospère. Je suis un homme béni. Je suis un homme qui marche avec le Seigneur. Oh bien-aimé, quand il m'a pardonné, il m'a donné l'accès de voir sa grandeur, de voir ses merveilles. David disait, oh j'aime cet homme. Il dit, j'aimerais rester dans ton temple. Je demande une chose à l'Éternel. Je le désire de tout mon cœur. Je voulais rester dans sa présence, dans son temple, pour admirer, pour contempler. Et quand Dieu te pardonne, il te donne cet accès d'entrée, d'admirer, de contempler le merveille de Dieu, le merveille de la puissance de Dieu, le merveille de la gloire de Dieu. Ces jours-là, Moïse a dit aux enfants d'Israël, contemplez la main puissante de l'Éternel. La mer s'est divisée en deux parties. Le peuple de Dieu ont passé. Ils ont contemplé le merveille de Dieu. Bien-aimé, tu dois contempler le merveille de Dieu dans ta santé, le merveille de Dieu dans ta famille, le merveille de Dieu dans ton travail, le merveille de Dieu dans ton entourage. Tu dois contempler le merveille de Dieu. Parce que nous avons un Dieu fort, puissant. Oh bien-aimé, le diable est venu avant. Il t'a dit non, rien ne marchera. Mais moi je viens te dire de la part de Dieu. Contempler la main puissante de Dieu dans ta vie. C'est mois de mars. Mois de mars. Contemple la main puissante de Dieu. Reçois cette grâce ce matin. Va dans ce mois de mars. C'est toi qui vas contempler le merveille de la puissance de Dieu. La main puissante de Dieu dans ta vie. La mer va se diviser devant toi, tu passeras. Si quelqu'un s'est mis dans ton chemin, il rencontrera la main de Dieu. Si quelqu'un s'oppose à toi, il rencontrera la main de Dieu. Dieu va les dépouiller. Dieu va les terrasser. Dieu va le ridiculiser. Toi, tu seras la tête. Dieu va ridiculiser la maladie en toi. Dieu va ridiculiser la stérilité en toi. Dieu va ridiculiser tes ennemis devant toi. Dieu va ridiculiser les épreuves qui sont devant toi. Parce que tu contempleras la main puissante de Dieu. La gloire de l'Éternel. Crois-moi. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. C'est toi. Tu as reçu l'ordre de bénir. Tu es un peuple béni. Voilà mes raisons de croire que je suis un béni de Dieu. Voilà tes raisons de croire. Tu es un peuple béni de Dieu. Mon frère, tu es un béni de Dieu. Dis à tout le monde. Parle à tout le monde. Je suis un béni de Dieu. La bénédiction de Dieu est sur moi. Je n'ai pas la malédiction. Non, j'ai la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction change tout. La bénédiction transforme tout. La bénédiction élève. La bénédiction transforme. Pourquoi? Dans la bénédiction de Dieu, je suis Élie, prédestiné. Dans la bénédiction de Dieu, je suis pardonné, purifié, sanctifié, accepté par Dieu, adopté par Dieu. Dans la bénédiction de Dieu, je suis glorifié parce que Dieu m'a dit je suis l'Élie et je suis l'héritier. Voilà notre raison. Bien-aimé, ce mois de mars, c'est toi. C'est toi le béni de Dieu. Crois. Mes raisons de croire. Voilà mes raisons. Mon frère, voilà mes raisons. Ma soeur, voilà mes raisons. Et toi, quelles sont tes raisons? Je suis un béni de Dieu. Ne me dis pas au contraire. Ne me dis pas au contraire. Si mon père est pauvre, moi je suis béni de Dieu. Si ma mère est pauvre, même moi je suis béni de Dieu. Si mes frères sont pauvres, même moi je suis béni de Dieu. Comme je suis béni de Dieu, je suis l'Élie pour mettre fin à cette saison. Saison de malheur, saison de malheur, saison de sécheresse, saison de maladie, saison de souffrance. Je suis là, l'Élie, pour mettre fin à cela. C'est toi l'Élie de Dieu. Mets fin à cette situation. Apporte le remède. Apporte la solution. Apporte le changement. Apporte la vie. C'est toi l'Élie de Dieu. Rabosaka. C'est toi l'Élie de Dieu. Apporte
apporte la vie au monde. Le monde attend de toi la vie. Le monde attend de toi le miracle. Le monde attend de toi la parole de Dieu. Le monde attend de toi quelque chose vient de Yahweh. Tu es l'Élie. Apporte cela au monde. Le monde attend de toi. Oh Jésus. Jésus, je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé. Je suis dans la joie parce que Jésus m'a sauvé. Je suis l'Élie de Dieu. Alléluia. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Alléluia. 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 Je suis un peuple béni de Dieu. Mes raisons, mes 3 raisons de croire que moi, je suis un béni de Dieu et toi. Bien-aimés, élevons nos voix maintenant, tous ensemble. Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Merci à Dieu parce qu'il nous a révélé sa parole. Disons merci à Dieu tous ensemble, au nom de Jésus. Père, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, je crois. 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 Je suis un Élie. Je suis un Élie. La parole de Dieu m'a sauvé. Je suis un Élie. Je crois. Je suis pardonné. Je suis un héritier. Mes 3 raisons de croire. Mes 3 raisons de croire que je suis un peuple béni de Dieu. Je suis un béni de Dieu. Alléluia. Merci Jésus pour ta parole. Merci pour ta révélation. Ta révélation éclaire ma vie. Merci Jésus. Mes 3 raisons de croire. Je crois. Je crois. Je crois. Jésus, merci. Merci mon Dieu. Merci de m'avoir révélé mes 3 raisons de croire. Je suis un Élie de Dieu pour ma famille, pour mon peuple, pour mon entourage. Je suis un Élie de Dieu. J'apporte le remède. J'apporte les solutions. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. C'est pour cela que je vais aller bénir. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons prier maintenant. Regarde devant toi. C'est le mois de mars qui vient. Dieu t'a dit, il va dépouiller. Il va écraser. Il va repousser toute personne qui s'est mise sur ton chemin. Pour te donner le pouvoir de contrôler, de dominer toutes choses. Tu vas prier pour ce mois de mars qui commence demain. Demain c'est le 1er. Bénis ce mois de mars. Parce que tu as reçu l'autorité de bénir. Proclame de bonnes choses pour ce mois de mars. Que ce mois de mars apporte la joie, le changement, le miracle dans ta vie. Prions maintenant pour ce mois de mars. Prions au nom de Jésus-Christ. Rabo sakarababa, endarobo sekari, imanafantarabashe, rekadorobo sandarababa. Je bénis ce mois de mars. Mars, tu viens, apporte la victoire, apporte le miracle, apporte le changement dans la vie de mon frère, de ma soeur. Oh, je bénis ce mois de mars. Je veux marcher dans la victoire. Je veux vivre dans la victoire. Je veux vivre dans la paix. J'arrête toute malédiction. J'arrête la souffrance. J'arrête toute complication dans ce mois de mars. J'appelle le miracle dans ce mois de mars. La victoire dans ce mois de mars. Je bénis ce mois de mars qui vient. Je bénis ce mois qui vient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ce mois soit béni pour moi. Que ce mois soit béni pour ma famille. Que ce mois soit béni pour mon entourage. Je bénis ce mois. Oh Rabaya Sanda. Je bénis ce mois. Au nom de Jésus. Je bénis ce mois. Au nom de Jésus. Que le miracle m'accompagne. Voilà mes 3 raisons de croire que je suis un béni de Dieu. Seigneur, merci. Merci. Merci Elohim. Merci mon Dieu. Je bénis ce mois de mars. Mois de mars. Un mois de gloire. Un mois de changement. Un mois de puissance. Un mois de merveille. Je bénis ce mois. Yehoshua. Mon Dieu, merci pour ce mois. Je crois. Je suis un béni de Dieu. C'est Dieu qui m'a élu. Dans ma famille, c'est Dieu qui m'a élu. Dans mon entourage, c'est Dieu qui m'a élu pour apporter le remède. Pour mettre fin. Au mois de mars, je viens pour bénir. Je viens pour bénir. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Gloire, honneur, louange à Dieu. Au nom de
Shalom, shalom, shalom à vous tous. Tu es un appelé de Dieu. Tu es un élu de Dieu. Tu as droit d'être béni. Toi, c'est toi le peuple de Dieu. C'est toi le oint de Dieu. Shalom à toi, le prophète de l'Éternel, El Shaddai. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, c'est toi. Voilà la raison de croire que tu es un béni de Dieu. Ne crois plus à la malédiction. Bien-aimé, je te dis, je le répète, ne crois plus à cette malédiction. Ne crois plus à cette maladie. Ne crois plus à cette situation. Commencez à croire que tu es un béni de l'Éternel. Béni de Dieu. Voilà les raisons. Si tu comprends ces raisons, commencez à croire. Les choses commencent à changer dans ta vie. Si tu crois à ces raisons, commencez maintenant. Parce que les choses changent. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nos programmes reprennent toujours la même. Mercredi, la dose de foi. Samedi, c'est l'intercession miracle. Et dimanche, c'est à l'école des dieux comme aujourd'hui. Nous avons appris encore nos raisons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Tous les jours, nous avons un verset biblique pour la méditation. Et cette semaine, je veux continuer sur Ephésiens. Donner ces versets bibliques pour que les gens comprennent, assimilent, comprennent que ça entre, que nous sommes un peuple béni. Nous ne croyons plus à la malédiction. Ne me parle plus de la malédiction. Non, moi je suis un peuple béni. Je suis prospère. Je suis béni, je suis élevé. Je suis l'héritier. Oh bien-aimé, je suis un héritier. J'ai la grâce de Dieu en moi. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, il y a toujours mon numéro là-bas. Les gens me demandent, il y a toujours mon numéro là-bas que je donne, le contact, le numéro WhatsApp, c'est mon numéro. Tu peux m'appeler et tu peux me donner ton sujet de prière, c'est mon numéro. Sur WhatsApp, nous avons toujours des messages à donner. Sur Instagram, donnons toujours le même message. Sur YouTube, vous avez notre YouTube, tu tapes Pasteur Fadam. Vous allez voir tous nos messages, tout ce que nous donnons, ça y est là-bas. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Va gagner parce que l'Éternel chasse sur ton chemin tous les ennemis. Il les dépouille, il les détruit pour que toi tu domines, tu règnes. Soyez bénis, vivez la grâce de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Bye bye, je vous aime, je vous bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le mois de mars apporte la bénédiction. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Va bénir. Tu as ces trois raisons. Tu es l'élu, tu es pardonné, tu es l'héritier. Recevez la grâce de Dieu, soyez bénis. Shalom à vous tous. Bye bye. Merci.